Bonjour à tous. Nous poursuivons notre chemin vers Noël avec Saint François de Sales. Nous avions vu dans son introduction à la vie dévote à quel point il était nécessaire, indispensable de se sentir aimé par ce Dieu qui vient vers nous, que cette réponse que nous avions à apporter était à fleur de vie avec ce que nous sommes, sans chercher une rupture fondamentale, forcément, qui marquerait une conversion spectaculaire, mais avec ce quotidien qui prend la couleur de l'Évangile et qui peut être éclairé par cette tendresse de Dieu dont nous prenons toujours davantage conscience. Alors j'aimerais, pour cette étape d'aujourd'hui, nous parler avec Saint François de Sales de ce que l'on appelle les défauts. Car souvent, nous percevons fort bien, et prenant de la maturité sans doute aussi, que nous sommes bien imparfaits. Et que François de Sales, nous l'avions dit, conseille de faire preuve de patience avec soi-même. François de Sales avait un défaut qu'il avait identifié, un défaut très aristocratique, celui de la colère. Et c'est vrai que la noblesse d'épée à laquelle il appartenait était très soucieuse de son honneur, très susceptible par rapport aux offenses qui pouvaient être faites. À son époque, les duels étaient un véritable fléau qui décimait tous les jeunes gens de la noblesse. Le fils et le mari de Jeanne de Chantal, d'ailleurs, étaient des duellistes redoutables. Et Jeanne de Chantal avait toujours tremblé en pensant que l'un ou l'autre pouvait être tué dans ce qui était pourtant interdit par le roi. Susceptibilité, colère. Alors, François de Sales repère qu'il y a une invitation à se maîtriser, mais quelquefois, curieusement, le défaut, s'autogénère. Par exemple, la colère que l'on pourrait génère une autre colère. On se met en colère de s'être mis en colère. Et du coup, on se rend beaucoup plus désagréable qu'on avait pu l'être. Donc, François de Sales prend le temps très largement de développer ça, de ce sentiment de naviguer de désespoir en ressentiment, un peu comme ces orages d'été à répétition qui finissent par détraquer toute la saison. Une première colère sert d'ouverture à une deuxième, puis une troisième. Alors, François de Sales nous dit, il y a peut-être cette humilité à accepter de n'être pas parfait. Accepter, faire le deuil, de nos défauts. Au fond, le Christ à Noël, il vient au cœur de notre humanité, une humanité qui ne sent pas très bon. Il n'est pas du tout offusqué par les mauvaises odeurs. Et c'est vrai que la crèche sent forcément le purin, pas dans nos appartements aseptisés, où la crèche est très présentable et très propre, mais la première crèche, montre un enfant d'homme, Jésus, le Christ, venir au cœur de ce qui sent le moins bon. Et puis, ultimement, au moment de sa mort, il est confondu avec deux bandits qui sont crucifiés à côté de lui et qui eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont mérité leur sort. Dieu n'est pas offusqué par les mauvaises odeurs de notre propre humanité. Alors, finalement, ce que propose François de Sales, c'est de corriger nos défauts en exprimant des regrets paisibles, en constatant par exemple que nous avons, c'est vrai, toujours cette tendance, et peut-être en essayant de faire quelque chose de ce que nous pouvons repérer comme étant des défauts. François de Sales utilise une image, celle de la poudre détonnante. Lorsque l'on met le feu à un baril de poudre, l'explosion est énorme et part dans tous les sens. Mais cette explosion, cette capacité détonnante de la poudre peut être canalisée, par exemple dans le fût d'un canon. Alors si vous trouvez l'image un peu trop guerrière, ce que l'on pourrait comprendre, transposez-la par rapport au moteur à explosion qui anime votre voiture, si vous avez une voiture thermique. Donc effectivement, on utilise cette capacité détonnante du combustible pour en faire quelque chose
et ici pour pouvoir faire mouvoir le moteur. Eh bien, François de Sales propose un peu ça, dire au fond, qu'est-ce que c'est que la colère? C'est une ardeur très forte que l'on n'arrivera pas à stériliser, à moins de n'être plus soi-même, mais de ne pas se tromper de colère. Et finalement, cette dynamique, cette intensité de sentiments que l'on peut avoir en nous, eh bien, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Donc, François de Sales dit aussi quelquefois que l'on est mauvais juge en nos propres affaires. Quelquefois, par exemple, on sera très humilié pour une chose qui n'est peut-être pas si grave, et puis on laissera passer quelque chose qui l'est beaucoup plus. Donc, voilà, on pourra penser, par exemple, qu'on a eu tort de s'énerver, mais dans le même temps, on aura fait courir des rumeurs infondées, épouvantables, qui ruineront la réputation des gens. Et François de Sales insiste sur cette acuité, ce discernement que nous sommes invités à avoir par rapport aux fautes que nous pouvons produire. Et l'une de ces fautes particulières, dit-il, eh bien, c'est la médisance. C'est le fait, eh bien, d'avoir des paroles négatives à l'égard du prochain. Alors, ça n'est pas de François de Sales, mais on connaît cette petite histoire d'un confesseur qui, écoutant la confession d'une dame qui s'accusait d'avoir dit beaucoup de mal des autres, lui a demandé comme pénitence d'aller chercher une poule, de la manger, de la plumer d'abord, et puis de prendre les plumes et de venir avec les plumes. Alors, il a trouvé que la pénitence n'était pas si lourde que ça, elle est venue avec des plumes, et le confesseur lui dit, mais maintenant, vous repartez chez vous et vous jetez les plumes tout au long du chemin. Mais vous revenez me voir demain et je vous donnerai l'absolution définitivement. Or, ce qu'elle fait, et le lendemain, donc, elle revient et le confesseur lui dit, mais maintenant, bon, alors pour recevoir l'absolution, il y a une dernière petite chose à faire, vous allez ramasser toutes les plumes que vous avez dispersées hier. Bon, c'était évidemment impossible. Et alors, il dit, ben voilà, c'est un peu comme ça avec les paroles diffamatoires, hein, lorsque l'on médit, c'est quand même très très difficile à récupérer. Alors, François de Sales nous invite à ce discernement, mais un discernement qui sera marqué aussi avec la patience. Il ne sert à rien d'être trop dur avec soi. Même si tu estimes que la méthode douce que je te propose n'est pas suffisante pour te pousser à repentir, termine tout au moins ta rencontre avec ton Dieu par une prière de confiance. Donc quelquefois, on s'accuse très fort, et François de Sales imagine ce petit dialogue, il s'est mis en colère et il s'insulte lui-même, mais tu devrais avoir honte, tu es damné après tant d'années de vie spirituelle, comment peux-tu en être là? Eh bien, abaisse-toi, humilie-toi. Il dit non, c'est pas ce que je dois me dire. Hein. Bien, pourquoi es-tu tombé encore, ô mon âme? Eh bien, courage, relève-toi. Il n'est pas très étonnant de tomber sur le chemin, mais le pire, c'est de rester au sol. Relève-toi quand tu tombes, sans t'étonner de ta chute. Il n'est pas surprenant que l'infirme soit handicapé, que la faiblesse soit faible, que tu sois fragile. Et une infinie confiance en ce Dieu qui te veut fort et debout pour reprendre la route avec courage. Alors voilà, cette patience avec nous-mêmes et ce désir à la fois bien de répondre toujours davantage à cet amour de Dieu, mais une sérénité prophétique qui fait qu'on s'accepte tel qu'on est et on a ce désir bien d'avancer avec patience.